Dimitri Noembach, bonjour. Vous êtes le président de l'entreprise Blue Choice et vous êtes également l'auteur de la Fresque du climat, qui est cette grande initiative ludique pour mieux appréhender le changement climatique. Et vous avez participé à la rédaction de cet ouvrage collectif, L'important c'est toujours le CO2, sous la direction de Michael Trabia. Vous poussez pour qu'on fixe un prix du carbone. Pourquoi est-ce que vous insistez sur cette dimension-là? Et puis, qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui disent qu'il vaudrait mieux être dans l'accompagnement des acteurs que dans la contrainte? Alors, première question, pourquoi un prix du carbone? On a un problème qui est le CO2, qui cause l'effet de serre et le changement climatique. Et pour résoudre un problème, il y a une bonne solution qui consiste à taxer le problème, taxer l'externalité négative. Et donc, en l'occurrence, le CO2. Alors, le CO2, c'est pas le seul gaz à effet de serre, mais enfin, le CO2, c'est plus pratique à taxer que les autres gaz à effet de serre, donc on commence par ça. Mettre un prix au carbone, en fait, de manière générale, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas que la taxe, mettre un prix au problème, c'est une façon de progressivement amener les entreprises à réaligner leurs intérêts avec celui de la planète. Si on ne fait pas ça, si on ne met pas un prix au carbone, alors les entreprises n'ont pas un intérêt, et les particuliers non plus, n'ont pas un intérêt spécial à aller dans la bonne direction. Les solutions qui sont décarbonées, souvent, elles sont plus chères. Si elles étaient moins chères, on l'aurait déjà fait. Et donc, si on ne l'a pas fait, c'est qu'elles sont plus chères. Si on met un prix du carbone suffisant, il y a toujours un prix à partir duquel une solution décarbonée mais plus chère deviendra moins chère que la solution carbonée correspondante. Vous voyez? Donc, c'est ce mécanisme-là, mettre un prix au carbone et le faire monter progressivement, indéfiniment, permettra que les solutions pour le changement climatique vont devenir progressivement, les unes après les autres, rentables. Et on a besoin de ça, sinon on n'ira pas. Quand on met en place un prix du carbone, par exemple via une taxe carbone, la question est aussi de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Il y a plusieurs façons de gérer ça. Une façon de faire peut être d'alléger certaines fiscalités, une fiscalité sur le travail par exemple. Une autre façon de faire, c'est de le redistribuer. Ça s'appelle le dividende carbone. Donc c'est à l'intérieur de la solution taxe carbone, on a plusieurs façons de faire. Je reprends peut-être le principe de la taxe carbone pour rappeler la base. On taxe les énergies fossiles quand elles arrivent sur le territoire. Voilà. Et ensuite, ça va se répercuter dans toute l'économie. Donc si vous avez une usine qui fait de l'acier, vous allez consommer du gaz pour les fours et vous allez du coup avoir le prix du gaz qui augmente et du coup le prix de l'acier qui augmente. Vous répercutez le prix du gaz sur le prix de l'acier. Vos clients vont répercuter le prix de l'acier sur le prix des machins qu'ils fabriquent. Et ainsi de suite, et ça va se disperser dans l'ensemble de l'économie. Ça va se répartir dans l'ensemble de l'économie. Si on ne met que la taxe, il y a uniquement le prix de certains objets qui augmente. Mais si on allège une fiscalité, on va avoir le prix d'autres produits qui baissent. Donc les produits les plus carbonés voient leur prix augmenter, les produits les moins carbonés voient leur prix baisser. Et à la fin, on fonctionne à isofiscalité. Alors soit on fonctionne à isofiscalité, soit on prend cet argent et on le redistribue. Ça peut se redistribuer de plusieurs façons. Ça peut se redistribuer en faisant de la subvention aux solutions, aux énergies renouvelables, à l'économie d'énergie, voilà, il y a plein de choses, de façons de faire. Changer de voiture, par exemple, pour être moins dépendant de l'essence. Et une autre façon de faire, c'est le dividende carbone qui consiste à redonner un chèque à tout le monde, tous les citoyens, le même chèque à tout le monde. L'intérêt, c'est que c'est très simple, c'est difficilement discutable. Et ce qu'on pourrait éventuellement opposer à ça, c'est de dire « oui, mais il y en a, ils sont déjà suffisamment riches, on ne va pas leur redonner de l'argent. » En fait, ceux qui sont riches, ils auront tellement contribué à travers leur consommation à cette taxe carbone que le chèque qu'ils reçoivent, ce sera dérisoire par rapport à ce qu'ils auront contribué. Une dernière question avant de conclure. Vous insistez dans l'ouvrage sur le fait que ces décisions-là, ces initiatives, elles ne peuvent pas se cantonner au niveau national, pas davantage au niveau européen, mais qu'il faut une forme d'harmonie à l'international pour que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce que c'est l'enjeu et où on en est en termes d'adhésion d'un certain nombre de pays plutôt réfractaires au départ ? Oui, alors la réponse est plutôt oui et non là-dessus, parce que évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un prix du carbone mondial progressivement, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Et ce n'est pas parce que ça ne se fait pas qu'il ne faut pas y aller. Un pays qui se donne un prix du carbone, prenez la Suède, la Norvège, ils sont à 100 € la tonne depuis très longtemps et ils se portent très bien. Donc, il n'y a pas de problème, ça ne met pas en danger votre économie de faire ça. Surtout s'il n'y a pas une différence trop importante avec les voisins. Donc, il faut avancer, parce qu'il y aura toujours un pays qui ira plus vite que les autres. Donc, il faut avancer. Il ne faut pas s'imaginer qu'on ira tous ensemble. Il faut montrer la voie, montrer l'exemple.
Et après, il faut en effet faire un lobbying au niveau des Nations Unies, au niveau peut-être du G20 aussi, pour que les autres pays nous suivent d'assez près, pour éviter des trop grosses distorsions. Et après, il y a aussi la solution d'avoir une taxe carbone aux frontières, qu'on a tenté avec l'Europe. Bon, le problème, c'est qu'on taxe que les matières premières, donc pour ce qui est manufacturier, on ne se protège pas du tout de la concurrence étrangère. Mais c'est déjà un bon début. En tout cas, on intègre l'idée qu'il faudrait se protéger aux frontières, faire du protectionnisme pour arriver à ce que ça fonctionne. Voilà, donc c'est l'idéal. L'idéal, c'est bien d'avoir un prix mondial, mais en attendant, il ne faut surtout pas utiliser ça comme une raison pour ne pas y aller. Très bien, mais merci infiniment. Je crois que tout ça est infiniment plus clair à l'issue de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'un des co-auteurs de cet ouvrage. L'important, c'est toujours le CO2, sous la direction de Michael Trabia et qui est apparu aux éditions Débat Public. Merci beaucoup. Merci.